Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif spécial Serie A avec une nouvelle journée qui commence dès demain. On aura deux rencontres, Fiorentina-Torino mais également Naples-Monza. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, à t'abonner sur cette chaîne YouTube. Il y a des vidéos de pronostics quasiment tous les jours, mais surtout, et j'insiste dessus, à rejoindre mon canal Telegram, tu le sais. Ici, ce ne sont que des avis de l'équipe. Mes tickets perso sont disponibles sur mon groupe public. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. On a validé les deux conseils cette semaine. Plus de 2,5 buts entre Louvain et Eupen. Chelsea marque au moins 2 buts contre Crystal Palace. Mais tu as également l'actualité de mon site internet Parieur Foot sur lequel on est en train de faire une dinguerie actuellement. On enchaîne les paliers de montante. On peut encore une fois faire x20. On avait fait x20 il y a 15 jours. On est encore en passe pour le faire. 24 jours consécutifs sans défaite sur la montante. Donc n'hésite plus. Le lien, il est dans la description, mais également en commentaire épinglé. On commence tout de suite cette vidéo avec la Fiorentina qui reçoit le Torino vainqueur du côté de Monza sur le score de 1-0. La Fio confirme son excellent début de saison à domicile. Mis à part un faux bas contre Empoli, c'est plutôt cohérent avec 5 victoires, 1 nul pour seulement 2 défaites. Mais attention parce que le Torino est une équipe extrêmement accrocheuse cette année. Seulement 17 buts encaissés, une des meilleures défenses de Serie A. Et même si les gros déplacements généralement se passent mal du côté de la Juve, Milan, Bologne et Lazio avec 4 défaites en 4 matchs, je me dis que cette équipe de Torino pourrait poser des problèmes à la Fio. Donc on sécurise Fiorentina, remboursé 6 nuls, c'est coté à 1,46. Le Napoli reçoit Monza, nouveau défait contre l'AS Rome. Naples fait un début de saison complètement catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot pour le champion indite qui est à domicile est vraiment loin d'être rassurant pour l'instant. Seulement 3 victoires contre des équipes en plus de bas de classement et qui devra se passer d'Osimhen expulsé lors du match contre la Roma. De son côté, Monza a plutôt un classement logique actuellement, 11e du championnat, mais il y a quand même une grosse particularité. C'est que cette équipe prend généralement que les points contre les clubs de bas de classement. 21 points pris cette année, seulement 3 contre le top 10. Cependant, je joue quand même un duel plutôt serré et je n'ai pas totalement confiance en Naples. Donc on va prendre un match nul remboursé si Naples côté 1,45. Le Genoa reçoit l'Inter de Milan, vainqueur contre Sassuolo. Le Genoa se donne un peu d'air au niveau du pas de classement, s'enchaînent les belles performances actuellement à domicile. C'est une équipe également un peu redoutable, on va dire, nul contre la Juve, le Napoli, victoire contre la Roma. Mais attention, parce que cette équipe de l'Inter, elle est en pleine bourre actuellement, on l'a encore vu contre Lecce. Ils se sont imposés dans la difficulté, mais ils ont fait le taf. Et surtout à l'extérieur où ils enchaînent les grosses prestations, 22 points pris en 8 matchs et seulement 2 petits buts encaissés. Donc sur ce coup, je vais prendre la victoire de l'Inter côté 1,58. La Lazio de Rome qui reçoit Frosinone, seulement 9e à 6 points de l'Europe pour la Lazio. L'objectif est tout simplement d'enchaîner les victoires pour essayer de se rapprocher des places qualificatives à l'Europe. On a une équipe qui est à domicile un bilan, on va pas se mentir, plutôt mauvais. 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites pour un club qui ambitionne d'aller chercher l'Europe. Mais cette équipe de Frosinone n'y arrive pas du tout à l'extérieur avec seulement 2 points pris en 8 déplacements. Donc sur ce coup, au vu du calendrier de la Lazio, je me dis qu'il y a obligation de victoire. Je vais prendre la victoire des Romains, c'est coté à 1,64. On enchaîne avec l'Atalanta qui reçoit Lecce, incapable de gagner à l'extérieur cette année. Lecce s'est encore incliné 2-0 du côté de l'Inter de Milan. Mais sur le papier, le jeu est plutôt cohérent. C'est une équipe qui pose clairement des problèmes à ses adversaires. Et tôt ou tard, ils iront gagner un match. Surtout que l'Atalanta Bergame n'est pas forcément le club le plus rassurant défensivement. Et que quand on regarde un peu l'historique, on se rend compte que Lecce a toujours marqué contre l'Atalanta Bergame. Donc sur ce coup, attention à la surprise. Je vois clairement les visiteurs embêter Bergame et je prends les deux marques à 1,97. On enchaîne les 5 dernières rencontres avec Cagliari qui reçoit Empoli, duel de relégable entre le 18e et le 19e. Sur le papier, ça paraît plutôt équilibré, mais c'est vrai que quand on analyse un peu plus cette rencontre, j'ai mis un léger avantage du côté de Cagliari. Contre les Cadors, n'y arrive pas, un seul point pris en 10 matchs. Mais contre les équipes de bas de classement, généralement, ça fait le taf. Alors que pour Empoli, c'est un peu l'inverse. Ils vont surtout aller chercher des victoires un peu inexplicables par moment. On l'a vu à Naples, on l'a vu à la Fiorentina. Pour moi, je vais mettre un avantage à Cagliari qui a sur 4 matchs de suite sans défaite à domicile. Mais on sécurise également Cagliari ou nul et plus d'1,5, c'est coté à 1,70.
Udinese reçoit Bologne, une équipe de l'Udinese qui est tout simplement le roi du match nul cette année. 11 matchs nuls déjà en 17 rencontres. Alors forcément, il va falloir accélérer parce qu'on n'avance pas avec des matchs nuls. Et là, ça va être très compliqué pour eux contre une équipe de Bologne qui est tout simplement ahurissante actuellement. 13 points pris sur les 5 dernières rencontres de Serie A. Également une qualification contre l'Inter de Milan en Coupe d'Italie. Tu l'auras compris, ce club a largement l'ambition d'aller chercher une place en Ligue des Champions cette année. Mais là aussi, Udinese, c'est le roi du match nul. Bologne, c'est le roi du match nul à l'extérieur. Avec 6 nuls en 8 rencontres, mais je vais mettre un avantage quand même aux visiteurs en sécurisant en fun le nul se tente. Bologne remboursé 6 nuls, c'est coté à 1,50. Le Milan AC reçoit Sassuolo. Le nul contre la Salernitana a clairement mis fin aux espoirs de Milan d'être champion d'Italie. Alors forcément, l'objectif c'est d'accrocher une place qualificative en Ligue des Champions. Mais là aussi, attention, parce que Sassuolo a une belle petite particularité. C'est un club qui joue le bas de classement actuellement, mais qui a tout simplement battu et l'Inter de Milan et la Juventus en marquant 6 buts en 2 rencontres. Donc attention au fait que le Milan ne prenne pas forcément ce match à la légère. Et je vois Sassuolo capable de faire une nouvelle prestation. Les deux marques à 1,59. L'Hellas Vérone reçoit Salernitana, là aussi duel de bas de classement entre le 16e et le 20e. Une équipe de Vérone qui a l'occasion d'enchaîner une deuxième victoire de suite à domicile après avoir disposé de Cagliari la semaine passée. Forcément, le but, c'est de prendre un peu d'avance, on va dire, sur la zone de relégation. Et je pense qu'ils sont largement capables, au vu de l'état de forme de la Salernitana à l'extérieur, qui a seulement pris 2 points en 8 déplacements. La cote, elle est plutôt intéressante. Victoire de l'Hellas 1,93. Enfin, la dernière rencontre, c'est la Juve qui reçoit l'AS Roma, une équipe de la Juventus invaincue à domicile actuellement et qui possède tout simplement la meilleure défense avec 4 petits buts encaissés. On le sait, sans Coupe d'Europe, cette équipe de la Juve est focus à 100% sur le championnat et voudra retrouver une place en Ligue des Champions l'an prochain. Pour l'instant, tout se passe bien et je ne vois pas forcément la Roma venir s'imposer. Ça devrait être serré dans un match plutôt calme en termes de buts. Mais la Roma, à mon sens, ne gagnera pas à la Juve. Donc je vais prendre Juventus ou nul et moins de 3,5. C'est coté 1,48. Donc voici la team mes 10 avis concernant cette nouvelle journée de Serie A. On se retrouve très bientôt sur YouTube car on va commencer à parler de la CAN qui commence d'ici 2 petites semaines. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao ciao la team.